C'est ce que j'avais dit. Attention. Philippe, ça va? Non, moi je suis devant. Vous n'avez pas dit. Donc bonjour à tous, merci d'être venus pour notre inauguration de Voie douce. Vous avez vu, on a tout prévu, le soleil, et puis après un moment convivial tous ensemble. On va commencer par couper le ruban, après vous allez subir ou écouter tous les discours de chacun, on est nombreux. Toi c'est subir. Les miens ça sera subir sûrement, mais toi tu feras le spectacle comme d'habitude. On y va? Allez, on y va. C'est les financeurs, ils peuvent plus ensemble. C'est moi qui coupe, c'est moi? Le département, il pousse sur le ruban. Il faut tenir l'autre bout. Ouais. On y va? C'est parti. Ouais. Oh, bravo. Oui. Monsieur le sénateur, cher Jérôme, Madame la vice-présidente de la région de France, Madame la présidente de la région Hauts-de-France, cher Manuel, Madame la présidente du département, cher Nadège, Mesdames et messieurs, messieurs les élus communautaires et municipaux, Mesdames et messieurs, chers enfants charentais, chers amis. Je tiens à excuser notre député Éric Woerth, qui ne pourra être parmi nous aujourd'hui, ce mercredi, car à l'Assemblée, c'est les questions au gouvernement. Aujourd'hui, il y a une actualité bouillante. Le sénateur Édouard Courcial m'a téléphoné ce matin pour s'excuser de son absence. Monsieur Jean-Charles Géret, notre nouveau sous-préfet, est aujourd'hui pris à d'autres engagements. Je suis ravi de vous accueillir en cette fin d'année 2018. C'est avec un grand plaisir que nous sommes aujourd'hui présents afin d'inaugurer le premier tronçon de la voie douce Chaman-Senlis. Dans la continuité de ce premier tronçon, un deuxième barreau senlisien est actuellement en cours de réalisation. Pourquoi avons-nous investi dans une voie douce? Notre objectif, nous souhaitons améliorer la mobilité sur notre territoire et valoriser les itinéraires douces avec comme principal moyen de déplacement le vélo. C'est la raison pour laquelle notre communauté de communes met en place ce type d'équipement depuis plusieurs années. Se déplacer à vélo, c'est diminuer le bruit et la pollution dans nos campagnes. Se déplacer à vélo, c'est aussi se maintenir en forme. Se déplacer en vélo, c'est tout simplement prendre conscience de son environnement et cela permet aussi de limiter le recours à la voiture. Ce nouvel aménagement a déjà requis l'enthousiasme des premiers utilisateurs, les cyclistes, les piétons et les riverains, qui, outre le côté pratique, apprécient le côté sécuritaire des lieux pour les déplacements du quotidien, du domicile au travail, également pour les scolaires, ou simplement pour effectuer un trajet de proximité ou une promenade de loisirs. Cette réalisation complète les travaux de la voie douce que nous avions déjà réalisé à Senlis intramuros. Vous m'accordez 2 secondes, avec les lunettes, ça sera mieux. Ah, c'est ça, en fait. Pour sans évoquer l'homme qui, il y a quelques années, est à l'origine de cette réalisation. Il a dépassé beaucoup de temps et d'énergie dans ce dossier. Il est parmi nous cet après-midi. C'est mon ami Pierre Blanchard, maire de Courteuil, actuellement vice-président de l'Office du tourisme de Senlis. Pierre est là, je crois qu'il faut qu'on l'applaudisse. Aujourd'hui, je tiens sincèrement à remercier nos partenaires qui, grâce à une participation financière conséquente, ont permis le financement de ce projet. Le conseil départemental, merci Nadège pour ton financement d'aide aux communes. Le conseil régional Hauts-de-France, merci Manuel pour un financement du fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens. Les services de l'État par un double financement, une dotation d'équipement des territoires ruraux et aussi une dotation de soutien à l'investissement local. Nos partenaires financeurs ont participé au financement de cette réalisation
à concurrence de 70%, laissant ainsi à la charge de la communauté de communes un reste à financer de 30%. Par ailleurs, je connais aussi l'attachement de nos partenaires au développement des voies douces. Ainsi, afin de compléter les équipements déjà réalisés, le département de l'Oise participe à la réalisation prochaine d'un nouvel itinéraire. Je veux parler du barreau qui réunira Senlis, Vineuil-Saint-Firmin et Chantilly. Il s'agit d'un élan supplémentaire dans cette volonté d'accompagner notre territoire à son développement économique et touristique. Dans la continuité de cet enthousiasme départemental, nous avons décidé avec François Dumoulin, vice-président en charge du tourisme et des voies vertes, de réaliser un schéma directeur en la matière, ce qui permettra à terme de mailler tout notre territoire et aussi d'accompagner le développement économique et touristique de l'ensemble de nos 18 communes. Je tenais également à vous rappeler que nous sommes déjà riches d'une ancienne voie romaine, la chaussée Bruneau. La voie douce que nous venons de réaliser va, comme la chaussée Bruneau, dépasser la limite de notre territoire. En effet, notre voie douce ne va pas se limiter à être un cheminement entre Chamant et Senlis, elle devient dès à présent comme une liaison active de l'Eurovélo 3 qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jean-de-Compostelle, de la Transoise et de la voie Paris-Londres. Vous l'avez compris, nous avons réalisé un tronçon hyper stratégique pour les déplacements alternatifs. En tant que président de la communauté de communes et maire de Chamant, je me réjouis de cette belle réalisation et je vous invite tous à utiliser sans modération ce nouveau parcours et j'espère d'ailleurs vous y croiser prochainement à pied ou en vélo. Pour finir, je tiens à remercier les gendarmes d'être présents pour assurer la sécurité de cette inauguration, les entreprises qui ont participé à ce chantier, également dans les services de la communauté de communes Alice et Mélissa et les services techniques. Un grand merci aux enfants chamantais et à leurs accompagnateurs d'être à nos côtés cet après-midi. Merci à tous et à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation et de votre attention. Je vais laisser la place et le micro à François. La parole, pas la place. Pas la place. Quoique. Non, mais ça va pas tarder. Je vous remercie, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a plus d'ambiguïté. Monsieur le sénateur, mesdames les présidentes, mesdames, messieurs, les enfants, donc Philippe a déjà été relativement complet. Je voulais donc peut-être compléter avec des notions de perspective. Bon, je crois qu'effectivement, le président l'a rappelé, donc nous souhaitons continuer à profiter de l'opportunité qui nous est offerte d'être au cœur d'un réseau européen, national et départemental, avec les différentes voies qui ont été citées. C'est pour nous également un outil d'aménagement touristique et de développement économique, sans parler de l'aspect santé-loisirs, et également utilitaire. Et l'actualité nous le montre, la voiture coûte cher, coûtera de plus en plus cher. Et si on a la possibilité d'offrir la possibilité aux habitants du territoire de se déplacer autrement, il faut vraiment pas s'en priver. Donc pour cela, alors les perspectives, ça va être déjà très concret, très pratique, l'entretien des équipements qui ont été aménagés, je pense à la voie Senlis intramuros, et donc ce barreau qui est en train de se construire. C'est, je dirais, pas forcément le plus facile. Construire, c'est facile, après il faut entretenir. On a également la volonté donc, de développer un schéma directeur, donc l'ensemble des maires du territoire seront sollicités pour recenser l'ensemble des besoins exprimés par les habitants. Donc pour cela, on a au niveau budgétaire, donc on a déjà discuté du débat d'orientation budgétaire, donc il y a une ligne, alors évidemment que moi je trouverais insuffisante, mais qui est déjà significative pour continuer dans ce sens. Et donc ce schéma directeur visera à desservir les équipements et les pôles d'intérêt communautaire. Donc quand je dis les pôles, c'est également des pôles économiques. Voilà, on a des exemples en tête pour relier les quartiers de Senlis par exemple, pour que les gens qui travaillent sur la plateforme logistique dans le Méditerranée puissent se rendre à leur travail avec un mode de transport économique. Voilà. Donc notre objectif, c'est que le vélo devienne un mode de transport à part entière sur notre territoire
pour des aspects économiques, touristiques et environnementaux. Voilà. Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du conseil régional, Madame la conseillère régionale, Monsieur le président de la communauté de communes, je voudrais aussi saluer les maires et conseillers municipaux et communautaires qui sont bien évidemment présents aujourd'hui, ainsi que Monsieur le président de l'Office du tourisme. Alors moi je suis ravie d'être ici parce que c'était quand même quelque chose qu'on avait suspendu au début de notre mandat, si vous le connaissez. Et puis en faisant beaucoup d'économies, on a retrouvé des marges de manœuvre pour investir, et notamment investir sur les routes. Et comme les voies douces font partie de cette enveloppe-là, eh bien nous avons également redémarré les liaisons douces. Et donc on parlait d'un autre projet tout à l'heure sur ce territoire. Il y en a un autre également à l'autre bout du département concernant la Françoise et qui va rejoindre Beauvais également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous aurons quasiment 1700 à travers la France en liaison douce. En gros, je crois que c'est du nord-est au sud-ouest, plus de 1700 km de voies douces. Donc ça veut dire qu'on va commencer à circuler sérieusement en France. Les autres territoires, bien sûr, s'y mettent également. Et puis moi, je voudrais souligner, il y a quelques années, les élus en place n'acceptaient pas les financements croisés. Et on voit bien que lorsqu'il y a des financements croisés, vous parliez de l'État, de la région, et aujourd'hui, on arrive à avancer parce que c'est quand même des coûts importants. Et comme tout le monde y met de la bonne volonté et y met aussi des fonds, eh bien, on arrive à avancer plus vite. D'où cette importance aujourd'hui, en période difficile, eh bien, de faire ces financements croisés pour avancer. Je disais tout à l'heure que ça relève de l'enveloppe des routes. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, le budget des routes est passé à 65 millions d'euros chaque année pour le département. À l'intérieur, il y a ces voies douces. Mais j'entendais tout à l'heure, donc c'est important, hein, quand on peut effectivement utiliser la bicyclette, juste aller travailler ou pouvoir aller rechercher prendre son train, c'est très agréable, mais par contre les territoires ne se ressemblent pas, et donc on ne peut pas faire du copier-coller partout, il faut malheureusement regarder ce qui existe en moyen de circulation. Alors c'est pour ça que nous avons également renforcé le réseau secondaire, parce que lorsque nous sommes arrivés en 2015, eh l'enveloppe pour l'entretien du réseau secondaire était de 17 millions d'euros et, n'est-ce pas, Jérôme, nous l'avons passé à 38 millions d'euros, ce qui nous permet effectivement de travailler sur tous ces points. Et puis, dernière chose, effectivement, c'est bitumé, mais parce que le fait que ce soit du bitume, on peut faire de la bicyclette, bien évidemment, on peut faire de la marche à pied, on peut faire du roller. Et puis surtout, n'oublions pas les personnes à mobilité réduite, parce que ça leur permet aussi de pouvoir l'emprunter. Alors, on continue, voilà, on met les moyens pour que ça continue, et puis j'espère qu'un jour, le département de l'Oise sera aussi au top concernant les liaisons douces. Merci. Bravo. Monsieur le sénateur, cher Jérôme, Madame la présidente du conseil départemental, chère Nadège, chers collègues Nathalie Lebas, Monsieur le président de la communauté de communes, cher Philippe, Monsieur le vice-président, cher François, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers communautaires élus, Monsieur le président de l'Office de tourisme de Senlis, je voudrais à mon tour m'associer bien évidemment à cette inauguration et d'abord vous féliciter pour ce bel équipement. La région, effectivement, comme l'a rappelé Nadège, essaye d'être au mieux aux côtés de ses habitants, aujourd'hui au travers d'un fonds européen, mais il faut passer par la région pour pouvoir atteindre le fonds européen. C'est pas rien parce que si je regarde les notes qui m'ont été transmises, c'est plus de 200 000 euros qui ont été apportés par la région sur ce projet. Donc c'est pas rien, mais c'est ce qui permet aussi, avec les financements croisés que vient de rappeler Nadège, que ce sont des projets qui peuvent se réaliser, qui se réalisent pour nos habitants, bien évidemment, de nos territoires. Ce n'est pas de l'île que l'on décide nos projets, mais bien sur les territoires, portés par les présidents de communautés de communes, que l'on essaye de venir financer les projets. Alors vous le savez, la région essaye de développer au maximum les liaisons douces, les multimodalités. On travaille beaucoup autour des gares SNCF, notamment pour faire des pôles d'échange multimodaux. Je crois qu'aujourd'hui nos habitudes doivent évoluer, on le voit tous les jours. Ça passe bien évidemment par le vélo et il est important de pouvoir
pouvoir, avec toutes ces habitudes que nous sommes en train de prendre, pouvoir se déplacer en famille, avec les enfants en toute sécurité. Et cet équipement répond complètement à cette attente que l'on a aujourd'hui. Je suis moi-même une grande utilisatrice de vélo, alors je ne vais pas très loin, je ne viens pas jusqu'à Senlis, mais peut-être qu'un jour. Je me déplace déjà dans ma commune, à Gouvieux, pas si loin que ça. J'essaye vraiment de privilégier le vélo parce que d'abord c'est très agréable et puis ensuite on ne voit pas les choses de la même manière. Je suis désolée de le dire ainsi, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le traduis. Alors je suis allée jusqu'à Courteuil, cher François. Je ne suis pas encore venue jusqu'à Senlis, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Voilà, je voudrais bien évidemment souhaiter une longue vie à ces belles installations. Vous souhaitez plein d'autres projets du même genre, en espérant que la région et le département seront toujours aux côtés de la communauté de communes, ce que je ne doute pas. Et puis vous souhaitez d'utiliser cette belle infrastructure qui permet à toutes nos familles, à tous les habitants de pouvoir se déplacer le mieux possible. Merci à tous. Bravo. Sénateur, c'est qu'il n'a rien payé, mais il a un autre avantage, c'est que c'est un vieil élu, le sénateur. C'est le principal du sénateur. Et donc il connaît ce projet-là par cœur. Et ce projet, il a fonctionné. Aujourd'hui, on peut l'inaugurer parce qu'avec le département, cher Nadège, avec la région, cher Manuel, avec l'intercommunalité, j'ai envie de dire, cher Pierre, d'abord là-bas, même s'il n'en fait plus partie, hein, mais cher François et cher Philippe, avec tous les présidents qui se sont succédés, le projet des voies vertes n'a jamais été abandonné. Il est nécessaire d'avoir un peu de persévérance et de détermination sur ces projets. Bon, ça fait bien longtemps que Philippe il se bat pour ce projet. Bien longtemps. Comme maire de Chaman, puis comme président d'Interco, puis comme vice-président, puis comme président à nouveau. Il a au moins le plaisir de l'inaugurer. Non mais c'est assez important parce que de tout temps, tu t'es battu pour cette voie verte. Et c'est important de le dire. De tout temps, ceux qui se sont chargés des voies vertes dans cette intercommunalité se sont battus pour qu'elle existe. Et je voudrais vraiment remercier tout spécialement, le président Xavier Bertrand. Parce que avec le temps, les fusions d'intercommunalités, voilà, les choses un peu variées, eh bien, on avait perdu la subvention de la région. Je le dis clairement, nous l'avions perdu. Alors, pour l'avoir un peu à nouveau, j'ai dû faire le numéro de portable de Xavier Bertrand, me mettre bien bas. Non, sérieusement, il a dit, mais bien sûr qu'on va te sortir l'argent pour ce projet, parce que c'est un vrai projet pour la région, comme c'est un vrai projet pour le département. Nadège vient de le dire. Si nous l'avions interrompu au département, c'est qu'au départ, il n'y avait plus rien. Et maintenant que, grâce aux efforts que nous avons tous faits en commun, nous tous ici, vous tous les maires, j'ai vu Alain Pataglia, j'ai vu Didier Jedon, je vois Patrice, il y a Yves, j'en vois d'autres, voilà, il y a Jackie pour Florine, etc. Vous tous qui avez contribué, vous tous les concitoyens qui avez contribué à ce qu'on remette de l'argent au département, eh ben on peut refaire des voies douces. Et on n'en aura jamais fait autant que depuis 3 ans, jamais. Ici, avec les décisions que le département a prises pour faire Senlis Chantilly. Et François c'est bien ce qu'il en est, parce que l'essentiel passe par chez lui. Et sans François et sans Courteuil, ça ne se ferait pas. Sans Senlis, qui a fait cette magnifique voie verte au centre, sur les anciennes voies ferrées, eh bien, tout ça ne se ferait pas. Il n'y aurait pas de liaison, chère Isabelle, hein, qui représente la ville de Senlis pour la partie tourisme notamment. Mais tout ça, c'est essentiel. Alors, on dit on fait beaucoup pour les voies vertes, ça n'empêche pas de faire pour les routes, et Nadège vient de le dire, parce que si on a aussi nos amis gilets jaunes qui sont à un autre point un peu plus loin, c'est aussi qu'il faut faire pour les routes. Donc il ne faut oublier personne. Et personne n'a raison tout seul sur les voies vertes. C'est parce qu'on s'est tous mis ensemble qu'on arrive à sortir de tels équipements. Ça coûte cher à l'entretien. Il faut que vous en ayez conscience. Et puis il y a une dernière chose qui est importante. On fait des voies douces. Mais moi je me souviens, vous savez que je suis un gamin d'ici, quand je traversais la chaussée Pont-Point, là, avec mon vélo sur l'épaule, on faisait, hein. Je ferais plus faire à mes enfants. On ferait plus faire à ces enfants qui sont là. Donc il est nécessaire d'aménager aujourd'hui pour pouvoir aller en forêt, pour pouvoir reprendre la chaussée Pont-Point qui est dorénavant complètement piétonne et en voie douce. Alors qu'au moins il y avait des voitures à l'époque. Hein. Eh bien, pour pouvoir le faire, il faut maintenant des itinéraires sécurisés. On ne le fait plus aujourd'hui, au XXIe siècle, comme on le faisait, je veux dire, après-guerre. C'est fini ces temps-là. Il faut savoir aussi mettre des équipements modernes pour faire des choses du passé. C'est exactement ce que nous faisons. Et dans les équipements modernes, ça suppose toutes les utilisations. Et Nadège le disait très bien tout à l'heure, très bien.
Il faut à la fois du bitume quand on est devant les habitations, parce qu'il y a d'autres utilisateurs que les vélos, et à la fois quand on arrive un peu plus loin pour aller à Chamans, un sol super bien travaillé comme François Dumoulin sait les choisir pour la communauté de communes. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des équipements durables, pour un développement durable, pour une mobilité durable. C'est tout l'esprit du département, c'est tout l'esprit qu'on essaye de mettre tous ensemble, je crois, pour nous, pour nos enfants, pour la planète. C'est vraiment un bel équipement, bravo à tous. Merci à tous pour ces beaux discours. Je vous propose de libérer les enfants maintenant.